I fight for the things you believe in. On commence avec Iggy Azalea qui a signé son grand retour avec son single Mo Bounce. Et ça reprend un peu le style qu'on a l'habitude d'entendre avec elle. Ça reprend un peu le même style que Tim notamment. La pochette aussi fait rêver. Je sais pas si c'est la retouche qui est magique ou si Iggy a fait de la chirurgie, mais en tout cas c'est magique, c'est très beau. Les fans de Nicki Minaj diront plagiat. Oups. D'ailleurs, le lendemain de la sortie de la chanson est sorti le clip dans la même vibe que la pochette de l'album. Il y aurait même un message anti-Trump là-dedans. Donc voilà, moi j'ai hâte de découvrir le nouvel album que Iggy nous prépare et j'aime trop ses sons. En parlant, Nicki Minaj elle aussi est revenue en force avec 3 nouveaux singles. Tout d'abord en commençant par No Frauds qui a terminé Rimima une bonne fois pour toutes. Puis il y a Changed It, donc ce sont des featuring avec Drake et Lil Wayne. Et sinon il y a Regret in Your Tears qui est un single où elle chante toute seule et que j'aime trop le son, ça fait tout. Enfin bref. Mais bon, ça c'était il y a 1 ou 2 bonnes semaines. Et là maintenant on a un nouveau hit avec Nicki Minaj qui montre qu'elle est là. Elle veut encore plus dominer le monde du rap féminin, puisque cette fois elle est en featuring avec David Guetta. Et je pense honnêtement que ça va être un bop comme dirait Bilal. C'est vraiment la musique qu'on va écouter tout l'été. Ça s'appelle Light My Body Up. Et je me vois déjà marcher dans LA avec mon casque et ça, un truc à fond. Mais bon, pour l'instant j'ai dans le 9-4, on va se calmer. Côté série, si la série Riverdale bat son plein en France, puisque Netflix nous a acheté les droits et a permis à de nombreux Français de découvrir la série. Et waouh, j'aime tellement cette série et je pense que vous aussi chez vous regardez. Bref, c'est la série ado à ne pas louper en 2017. Ben sinon, on arrive bientôt en avril et c'est enfin le lancement de Famous in Love qui va arriver le 18 avril exactement aux États-Unis. Famous in Love, c'est la série qui fait sa promotion depuis des mois et des mois, produit par les producteurs de Pretty Little Liars et Gossip Girl. Que demander de plus? À l'affiche, c'est Bella Thorne qui joue le rôle principal et en fait ça raconte une jeune fille qui va devenir connue et donc on va découvrir l'envers du décor du show business, de tout ce qui se passe et des trucs comme ça. Et moi j'aime trop les trucs comme ça. Après je sais pas, vous commencez, ça a pas l'air trop niais, ça va Spotlight et tout. Moi j'aime trop les trucs comme ça, c'est So Paradise. Donc je vous recommande en tout cas, enfin je vous recommande, j'ai pas vu encore les épisodes, je peux pas trop juger. Mais donc voilà, ce sera le mois prochain et je pense que ça va vraiment percer. Donc c'est pour ça que je vous en parle, comme ça vous pourrez dire ah oui j'en ai entendu parler sur Spotlight. Et puis pour revenir sur Netflix, hier c'était l'événement mondial, on va dire, c'était le lancement de la nouvelle série Netflix 13 Reasons Why, produit par Selena Gomez. Attention, voilà, le trailer avait été partagé sur je sais pas combien de pages Facebook, je sais pas combien de comptes Twitter. C'est l'histoire d'une fille qui s'est suicidée et en fait elle raconte pourquoi, comment, nanani, il faut écouter. Bref, je sais plus exactement, je suis désolé, mais s'il y a des gens qui parmi vous ont déjà commencé ou ont déjà fini, je ne sais pas parce que c'est possible, tous les épisodes sont déjà sortis. Des fois il y a des fous, vous binge-watchez les séries, on sait pas comment vous faites. Bref, s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu la série, dites-moi ce que vous en pensez, sans spoil surtout. Voilà, les spoilers, vous êtes bannis de ma chaîne, je sais pas comment vous pouvez faire pour exister. Côté news, les news on s'en fout, mais c'est trop bien, c'est trop mignon. C'est Liam Payne qui est devenu papa avec sa femme Cheryl Cole. Je trouve ça trop mignon, ils ont posté des photos ensemble sur Instagram. Alors le bébé en question, je crois que c'est une fille, est né le 22 mars. Et donc voilà, ça fait tout bizarre de se dire que Liam Payne, qu'on avait l'habitude de voir dans les One Direction chanter nanani nanana What Makes You Beautiful à l'ancienne, maintenant est devenu papa, enfin ça fait plaisir. Côté fashion, c'est Rihanna qui fait parler d'elle et elle continue d'assurer son style oversize. Alors c'est top ou c'est flop, chacun ses avis. Moi je sais pas, en fait je suis partagé, je pense que sur des filles ça fait bien, mais après je me vois pas porter ça personnellement. En gros c'est le pantalon le plus oversizé que j'ai vu de la terre, voilà, hyper large avec un gros manteau mais un crop top. Donc voilà, Rihanna elle sort comme ça avec le style qu'elle veut, comme elle veut, où elle veut, et c'est ça que je trouve super et c'est pour ça qu'on parle d'elle d'ailleurs, donc tant mieux pour elle. Le tout avec une paire de sa toute dernière collection Fenty X Puma et un sac Dior. Donc qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi, on valide ou pas. Moment nostalgique, Vanessa Hudgens a déclaré ne plus avoir aucun contact avec Zac Efron. Genre toi quand tu quittes le collège, tu parles plus à tes potes, bah là c'est la même chose, aucun. Et alors qu'on lui a proposé d'intégrer le casting de High School Musical 4 dont les tournages vont commencer
prochainement. Elle a dit qu'en fait elle se verrait pas intégrer le casting parce que dans sa tête elle était toujours une ado et en fait le rôle qu'on lui a proposé c'était d'être une professeure, enfin bref c'est une adulte maintenant. Et elle voulait pas parce qu'elle voulait garder cette âme d'ado donc elle préférait pas incarner un rôle comme ça dans High School Musical 4. Et vu qu'on parle de Disney Channel, et bien on va parler du Disney Channel Original Movie de l'année 2017. C'est clairement celui qui est le plus attendu, à part si High School Musical 4 sort cette année, je sais pas en fait. Bref, pour moi c'est le plus attendu pour le moment. C'est Descendants 2, voilà, c'est la suite du premier volet sorti en 2015, produit par Kenny Ortega qui avait fait les 3 High School Musical et qui avait travaillé avec Michael Jackson. Et oh mon dieu, les trailers font tellement kiffer. En fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, les Descendants c'est les descendants en fait tout simplement. Pourquoi je fais l'américain? Les descendants des méchants Disney et voilà, en gros, ils sont jeunes et tout. Je vais pas vous raconter le film parce qu'il y a du spoil et tout, mais franchement si vous avez pas vu le premier, allez voir. Bon après c'est un film Disney Channel, mais je sais pas en fait, il y a cette petite touche en même temps, c'est produit par Kenny Ortega, donc ça peut pas être nul. J'ai l'impression qu'on retombe à cette période où on attendait à fond ces Disney Channel Original Movie et ça m'avait manqué en fait un peu tous ces trucs High School Musical, Descendants, tout ça. Et je pense que Disney Channel ils ont compris que c'est ça qui nous faisait tous kiffer au final. Non mais ils sont magnifiques, ils sont gorgeous, genre ils sont trop beaux. Oh, ils brillent de partout, ils sont là, ils sont méchants et tout. Non mais j'aime trop. Bref, la sortie est prévue pour cet été aux États-Unis et pour en France, il va falloir attendre cet automne. Mais qui va gêner? Est-ce qu'on va attendre 3 mois de plus? Est-ce que je suis compté? Bref, est-ce qu'on va attendre des semaines de plus que les États-Unis pour regarder le film? Non, on va regarder en streaming, on va faire avec les moyens du bord. Et donc selon les acteurs, apparemment ce second volet sera beaucoup plus intense puisqu'il y a beaucoup plus de budget au niveau décor, au niveau show, et nanani, et nanana, au niveau danse aussi. Donc voilà, ça fait hyper rêver. Moi c'est vraiment mon goal de jouer dans un truc comme ça, donc si un jour j'y suis. Bref, on revient sur la musique pour parler de Drake et comment ne pas parler de lui. Enfin, il a battu tous les records du monde. En fait, en ce moment, il est en tournée, comme vous le savez, pour son Boy Meets World Tour. C'était il y a 2 semaines qu'il enflammait Bercy, l'accord Hotel Arena, pour 3 concerts à Paris. C'était tellement cool. D'ailleurs, en guest, on a eu la chance d'avoir Nicki Minaj et ça, c'était ouf. Et c'est le 18 mars qu'est sorti More Life, son projet secret, voilà, avec des sons tellement bons. Enfin, je sais pas comment expliquer. Passion Fruit, fruit de la passion, Get It Together, 4422, je sais pas quoi, Blame. J'aime tellement cet album, même son featuring avec Kanye West. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en tout cas. Et justement, pourquoi je voulais parler de lui, c'est parce que c'est le premier artiste de l'histoire au monde à dépasser les 10 milliards d'écoutes sur Spotify. Pourquoi j'ai fait découvrir? Sinon, toujours dans la musique, est-ce que vous avez écouté le nouveau single de Zayn qui signe son retour avec Party Next Door qui s'appelle Still Got Time? Et oh mon dieu, ça a tellement des vibes d'été ce truc. Rien que la pochette, elle est orange, mangue, soleil, coca, jus d'orange. Un tellement bon son que Justin lui-même l'a partagé sur son Instagram. Voilà, Zayn, il signe son retour et apparemment il va sortir un album cet été. Donc on pouvait pas mieux rêver. Kim sait pas, elle a dit je veux un 3e bébé. C'est reparti encore après North et Saint. Elle veut un 3e bébé. C'est pas le problème d'avoir 3 enfants, parce que 3 enfants c'est normal d'avoir 3 enfants, c'est pas énorme. Mais elle, Kim, à chaque fois qu'elle est enceinte, elle vient faire chier son monde. Après elle est là, je ne veux plus être enceinte de ma vie. Je pense que je vais adopter nanani nanani nanani. Kim. Et on va finir avec Justin Bieber. Je pense que c'est le truc, ça va être la rubrique que je vais faire à chaque fois que je vais faire ce concept. D'ailleurs, si vous a plu, mettez un pouce en l'air. C'est la rubrique Où est Justin Bieber dans le monde? Oui, parce que Justin, il est toujours sur la route, encore et encore, ou sinon il est en vacances ici et par là. Et comme vous savez, je suis Belieber, donc je ne peux pas ne pas parler de Justin Bieber dans une vidéo. Et alors que son Pure Post Tour, ça fait 1 an qu'il a commencé déjà 1 an qu'il est en tournée, même s'il a pris des vacances quand même au bout d'un moment. Bref, on va faire un point sur sa tournée. Et en mars, donc ce mois-ci, il était, tenez-vous bien, en Australie. Il y a fait 4 dates, puis après il est parti en Nouvelle-Zélande. Et là, il est parti au Chili. Mercredi dernier, il était à Rio. Ça va, jeune homme? Et ce soir même, il sera à Sao Paulo. Ça fait juste rêver. Donc voilà, Justin Bieber est actuellement en Amérique latine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît tellement de faire des vidéos avec des news spontanées, fraîches. Et comme ça, je vous balance tout ce qui s'est passé un peu, ce qui a fait parler. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je pense que ce concept
7, je vais le refaire beaucoup plus souvent parce que c'est court, c'est condensé et voilà, je pense que ça vous plaît et moi aussi ça me plaît beaucoup. Bref, je vous laisse et on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode des Turners et samedi prochain pour une nouvelle vidéo People.